La définition de l'hyperventilation. De quoi parle-t-on au juste? C'est une maladie à la fois mal connue et pourtant elle concernerait entre 6 et 10% des consultations de médecine générale. Dans cette vidéo, nous allons faire le point sur cette maladie, ses conséquences sur la vie quotidienne et aussi sur les solutions qui existent. Hyperventilation, définition. Donc l'hyperventilation se définit comme une façon anormale de respirer, c'est-à-dire littéralement respirer plus d'air que le corps ne peut en supporter. Le plus souvent, les personnes qui hyperventilent respirent plus rapidement que la normale, par la bouche, de manière superficielle, entendre par le haut du corps, et parfois de manière chaotique. Conséquences sur le corps. Ce trop plein d'air a des conséquences sur la chimie du corps, du sang en particulier. Les taux d'oxygène et de gaz carbonique vont être modifiés, ainsi que le pH, le sang va devenir plus alcalin. Et tous ces changements vont générer toute une série de symptômes. Les symptômes d'hyperventilation. Ils sont nombreux et peuvent survenir simultanément ou non en fonction de l'intensité de l'hyperventilation. On retrouve bâillements ou gros soupirs sans raison apparente, des vertiges, des maux de tête, douleurs thoraciques, problèmes de digestion, des fourmis ou tremblements dans les mains ou autour de la bouche, des engourdissements voire des douleurs musculaires, des palpitations, une fatigue ou grande faiblesse, un sommeil entrecoupé de crises respiratoires et de cauchemars, des problèmes sexuels, une forte anxiété et phobie. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là. Alors voyons maintenant comment la vie quotidienne est affectée par la maladie. Avec tous ces désagréments, l'hyperventilation finit par transformer la respiration en une source de stress. Par peur d'hyperventiler, les personnes vont modifier leur quotidien pour éviter la crise à tout prix. Par exemple, éviter de courir ou de monter les escaliers trop vite. Arrêt complet du sport. Ils évitent de prendre la parole en public. Ils peuvent éviter les sorties entre amis par peur de faire une crise devant eux. Ils évitent de faire l'amour. Dans ces conditions, l'hyperventilation rend la vie impossible et les personnes perdent confiance en eux et en leurs capacités. Alors que faire pour remonter la pente? Malheureusement, comme l'hyperventilation est à la fois une cause et une conséquence du stress, c'est une maladie qui ne laisse pas de traces. C'est pourquoi les examens médicaux ne détectent aucun problème et on risque de vous dire rentrez chez vous, vous êtes en parfaite santé. Alors que les symptômes qu'on vient de voir sont bien réels. Eh bien, la solution est de réapprendre à respirer correctement, c'est-à-dire par le ventre et par le nez. Bien sûr, cela peut prendre du temps, surtout si vous hyperventilez depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est la fin de cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis dans la description une formation offerte pour apprendre à vous débarrasser de l'hyperventilation pas à pas. Si elle vous a plu, dites-le moi avec un j'aime. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. D'ici là, prenez soin de vous.